Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis en vacances, mais malgré tout, on rentre sur une semaine importante. C'est d'une part la semaine de rentrée de nos enfants, c'est peut-être votre rentrée aussi. C'est le début du mois de septembre. Je ne pouvais pas ne pas faire au moins la guidance de la semaine, donc à partir du lundi 1er septembre, pour savoir un petit peu ce qui nous attend au niveau des énergies. Donc comme d'habitude, on va aller voir avec le Béline, on va aller voir au niveau des énergies, des émotions, et on va aller chercher quel archange peut nous accompagner cette semaine. Donc pour commencer, on va aller chercher cette carte avec le Béline. Alors, je ne sais pas exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y est. Allez, on y va. Donc, c'est la carte des honneurs. La carte des honneurs, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de récompense. Elle nous parle du fait de récolter ce que l'on a semé. Alors, ces derniers temps, ou il y a plus longtemps, en tout cas, la carte des honneurs, elle nous parle de récompense ici, de reconnaissance. C'est quelque chose qu'on va ressentir comme une satisfaction personnelle. On va ressentir de la fierté personnelle. Ok, on a la carte de l'union. Alors ça peut parler du plan sentimental, mais pas que. Vous savez bien que l'union, ça peut être aussi les associations, les partenariats qu'on peut avoir sur le plan professionnel. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vient de vous, vos idées, vos envies, peuvent aboutir sur quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose qui va être récompensé. Si vous vous êtes battu pour ça ces derniers temps, alors soyez fiers de vous parce que ça va payer. La carte de l'union ici avec les cœurs parle aussi de faire des actions qui nous font plaisir et d'arrêter de se démener pour des choses qui ne nous correspondent pas. Ok, on a la carte de la paix, donc on voit que c'est une semaine plutôt positive, plutôt productive, plutôt paisible. En tout cas, quelque chose que l'on va ressentir comme ça à l'intérieur de nous parce que on va ressentir qu'on a été peut-être au bout de ce qu'on voulait et ça va payer. Donc ça va nous apporter une espèce de calme intérieur après la tempête et c'est bien mérité. On a la carte ici de la femme, ça parle de douceur, ça parle de bienveillance, ça parle d'intuition. Je suis pas du tout étonnée, vous savez bien, j'en ai parlé en story que la pleine lune en poisson qui arrive le 8, ça parle de créativité, ça parle de notre intuition, de nos ressentis. Et là, ce qu'on vous dit vraiment cette semaine, c'est de vous laisser guider par votre intuition personnelle, être dans la douceur et dans l'écoute de vous-même. Ça va payer. Ok, on a la carte des présents. Donc la carte des présents ici, elle nous parle de cadeaux de la vie, des petites choses, des petits signes, des petites synchronicités, des grandes opportunités peut-être aussi, qui arrivent et qu'on n'espérait pas. Pas aussi belles, pas aussi grandes. Donc déjà, on a la carte des honneurs qui dit que par rapport à ce qu'on va s'investir, ce qu'on va investir ou ce qu'on a déjà investi, ça paye. Et en plus, on a la carte des présents qui vient rajouter une couche positive dessus, quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fort. Donc, n'attendez rien de particulier, à part ce que vous avez semé vous, mais vous allez voir que vous allez récolter encore plus que ce que vous aviez imaginé. Ok, on a la carte des pénates. La carte des pénates, elle peut parler de votre foyer, mais ici, pour moi, ça parle de votre place, de votre juste place. C'est une semaine où vous allez être à votre place, où il va falloir oser être ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, sans porter de masque, simplement en étant vous, en faisant les actions qui vous parlent, en y mettant le cœur qu'il faut parce que vous allez avoir envie de le faire, donc de toute façon, ça se pose même pas comme question. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est il y a une espèce d'ancrage solide au sol par rapport à qui vous êtes. Une espèce de confiance en vous, un regain peut-être, ou quelque chose que vous allez découvrir, mais en tout cas, vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez être sûr de vous. C'est ce qui va payer cette semaine. Voilà, et on a la carte de la table qui parle ici de stabilité, de sécurité, de partage, mais de partage honnête, sincère et bienveillant. Ça peut parler aussi de partage de repas, de convivialité, la table. En tout cas, on est sur quelque chose de
de beau, on est sur quelque chose de fort, c'est une belle semaine qui s'annonce, avec des résultats encore plus beaux que ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Pourquoi? Ben, tout simplement, sauf, alors, je dis pas sauf, mais si vous êtes vous-même, c'est ce qui va payer, c'est votre nature, c'est votre essence, c'est votre aura, c'est votre énergie, c'est votre magnétisme à vous qui va payer. Si vous restez dans l'ombre et que vous ne vous écoutez pas ou que vous n'osez pas passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez, ça risque d'être plus compliqué. Il peut y avoir des opportunités, mais elles seront peut-être moins importantes, moins intéressantes que ce que ça pourrait être si vraiment vous y allez, quoi. On se pose pas de questions, on réfléchit pas, on se fait confiance et on y va parce qu'on sait qu'on peut. Ok, je m'arrête là pour le Béline, je pense que ça suffit amplement, les messages sont très très beaux, très très forts. On va aller voir au niveau des énergies. Alors, je vais aller voir à la coupe. Voilà, elle vient, donc je la garde, mais on va quand même aller voir la coupe. Donc celle qui a volé, ok, c'est la carte du passé. Ensuite, on a les liens toxiques et on a l'harmonie. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un travail, et ça, c'est pas du tout étonnant encore par rapport à ce que je vous expliquais, par rapport à cette pleine lune en poisson, où on nous demande de couper avec le passé. Et là, en fait, c'est pas rien ce qu'on coupe. C'est, on est vraiment sur tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Alors, lien toxique est un fort mot, grand mot, mais tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous envoie de la négativité et qui nous empêche de nous réaliser et d'être nous-mêmes et de nous faire confiance. Donc là, on coupe avec les liens toxiques du passé et on va chercher l'harmonie qui nous correspond aujourd'hui, à l'instant T, tout au long de cette semaine, pour nous sentir bien, pour ressentir ce calme intérieur. Ok, on va aller voir au niveau des émotions. Ok, alors elle est tombée comme ça, donc on est au moite-moite, c'est la carte de la vulnérabilité versus l'ancrage. Ce qu'on vous donne comme conseil cette semaine, et ça va très bien avec la carte de la pénate, des pénates et du fait d'être vraiment affirmé dans le sol, vraiment être présent être dans sa vie, avoir les rênes en main. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de travailler sur votre ancrage. Pour être connecté à son intuition, c'est pas que le chakra du troisième œil, c'est pas que le chakra coronal, c'est surtout le chakra racine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi? Parce que si on n'est pas ancré dans le sol, on peut s'envoler, mais on va rien pouvoir mettre en place concrètement dans notre vie. Rêver, c'est bien, mais être ancré, ça permet de concrétiser ses rêves et de mettre en place les actions nécessaires. Donc, travaillez sur votre ancrage. Ça vous évitera de penser que vous êtes vulnérable, faible, fragile. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Même si on est hyper émotif, même si on est beaucoup dans les émotions, c'est pas, encore une fois, une faiblesse. C'est un point fort que l'on a sur d'autres personnes qui ne ressentent pas ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est vraiment une force. Donc là, plus on va travailler sur notre ancrage, plus on va se sentir capable de tout réaliser, en fait. C'est exactement ça. Ok, et on va aller voir quel archange peut nous accompagner pour cette semaine. Et voilà, pourquoi on parle de sensibilité? Pourquoi? C'est exactement ça. Donc là, c'est l'archange Aniel qui vient nous parler de sensibilité et qui nous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » Donc, encore une fois, ça vient renforcer le côté vulnérabilité dans le bon sens. Ce n'est pas une faiblesse et Aniel, c'est la mieux placée des archanges pour nous accompagner de ce côté-là. Donc, si vous vous sentez vulnérable ou atteignable, entre guillemets, cette semaine, faites vos demandes à Aniel qui viendra qui vous enverra des énergies pour contrebalancer cette mauvaise idée de l'hypersensibilité. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est bien plus positif et c'est bien plus une force qu'on peut l'imaginer. Ça s'annonce comme une semaine, une belle semaine pour tous ceux qui rentrent. Ça concerne nos enfants aussi. Soyons forts, soyons sûrs de nous et mettons du cœur dans ce que nous allons faire cette semaine. Ça va payer et bien plus que ce qu'on espère. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve très vite après mes vacances.